Bonjour, libre penseur. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet, une thématique, laquelle porte sur le sémio-capitalisme et la télévision, ou comment les riches manipulent les pauvres. Le sémio-capitalisme recouvre deux notions. D'une part, celle de la sémiotique, c'est-à-dire l'étude des signes, des symboles et de leur signification. D'autre part, le capitalisme, que le dictionnaire définit comme un système économique et social caractérisé par la société privée de moyens de production, la recherche du profit et la rémunération du travail par un salaire. C'est à travers l'instigateur ou les promoteurs de ce néologisme que nous regarderons la question du sémio-capitalisme et ses liens avec la télévision. Si le téléphone ou télévision est ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas sans compter les années de recherche et d'évolution technologique, avec des travaux divers et tout azimut. Les découvertes de Carl Wilhelm Siemens en passant par l'invention de Paul Nikola jusqu'à la mise au point de sa définition en 819 lignes par René Barthélemy. Elle n'a cessé d'être modernisée suivant les progrès de son époque. Depuis, ce n'est pas que sa conception technologique qui s'adapte, mais aussi la manière dont elle est utilisée. La télévision intègre aujourd'hui les moyens de communication de grande échelle ou mass média, à l'instar de l'ordinateur comme du téléphone. Dès lors, on peut s'interroger sur les relations de connivence qui peuvent exister entre le sémio-capitalisme et la télévision. Dit autrement, comment la télévision peut-elle être un outil entre les mains du capitalisme? Qu'est-ce que le capitalisme? Qu'est-ce qui le caractérise? Comment la télévision fonctionne-t-elle? Par quels moyens la télévision est-elle réglée sur les normes capitalisme? Quel effet le capitalisme produit-il sur les individus? Pour approcher au mieux notre sujet, nous voulons redire ce qu'est le capitalisme, comprendre comment il se caractérise. D'autre part, nous souhaitons voir de quelle manière il mobilise les médias et notamment la télévision. Il va s'agir d'appréhender de quelle manière ce levier que l'audiovisuel agit au profit de ceux qui possèdent les moyens de production. Enfin, nous analyserons ses effets dans la société. Étymologiquement parlant, le mot capital vient du latin caput, ce qui veut dire chapeau ou tête. C'est aussi le sens que donne le mot grec képhalé. En effet, comme ce terme dans une orthographe, la lettre capitale est celle la plus grande ou la majeure. Ainsi, l'idée de capital se rapporte à quelque chose d'important. Dans l'histoire, le mot capital était lu comme faisant référence aux têtes de bélier, métonymie pour parler d'animaux en tant qu'ils étaient utilisés dans des transactions marchandes. Concrètement, on peut voir que le capital ne se référait qu'aux possessions d'individus. En d'autres termes, on voit que le capital constituait les biens et avoirs d'une personne. On ne saurait aller plus loin sans mentionner l'importance des idées du courant religieux qu'est le protestantisme sur la perception qui depuis a été intégrée au capital. C'est Max Weber, dans son ouvrage qui porte sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui en fait la démonstration. Pour l'auteur, il s'agit de se baser sur des observations empiriques, notamment que s'il est vrai que catholiques comme protestants aspirent à la piété, les premiers sont pour un éloignement du monde, quand les autres sont pour accomplir leur salut dans le monde par le travail. Beruf, ce qui désigne travail, c'est le terme que Luther utilise dans sa traduction de la Bible en allemand pour désigner le mot vocation. Max Weber constate aussi que les catholiques étaient orientés dans des études d'humanité, contrairement aux protestants qui, eux, se tournaient vers des filières professionnelles. Pour les protestants, la lecture de Jean chapitre 9 au verset 4 ou de 2 Thessaloniciens chapitre 9 verset 10 invitait promptement à considérer l'activité ou le travail comme une tâche suprême que Dieu avait laissée aux croyants.
Par exemple, dans une épître de Pierre, il fait mention de la nécessité de faire plusieurs efforts en vue d'accumuler toujours plus de vertus afin de ne pas être oisif. Or, s'il est vrai que les protestants étaient pour un travail assidu, ce n'était pour autant pas dans une visée d'hyperconsommation ou vie de débauche. Non, c'était dans une optique de discipline, d'épargne, de profit. De quoi il résulte a fortiori qu'ils engrangèrent de fortes accumulations de capital. C'est en effet un point tournant qui allait distinguer les capitalismes dits traditionnels au capitalisme qui émergeait alors. À ce propos, Marx et Weber écrivaient « Nous appellerons action économique capitaliste celle qui repose sur l'espoir d'un profit par l'exploitation des possibilités d'échange, c'est-à-dire sur des chances formellement pacifiques de profit. » Or, cette définition du capitalisme est par plus d'un point similaire à celle que présentait le célèbre philosophe et économiste Karl Marx. Dès lors, y a-t-il une différence entre le capitalisme porté par les pères du protestantisme et celui décrit par Karl Marx ? Comment se caractérise le capitalisme dans le livre Le Capital, écrit par le même auteur? C'est ce que nous espérons aborder dans notre prochaine séance. Merci et n'hésitez pas à laisser des commentaires, votre avis sur la vision capitaliste protestante. Et si vous avez des informations sur le capital ou le capitalisme tel que décrit par Karl Marx, êtes-vous aussi de son avis ou pas du tout? Et déjà, que pensez-vous de la perception capitaliste protestante?